Bonjour les scorpions, les messages pour le mois de mai. Ici, on vous dit qu'il y a quelque chose que vous allez devoir laisser, il y a quelque chose qui vous draine, qui vous fait du mal ici. Votre corps commence à... Alors peut-être le corps, c'est la fatigue, ça peut être aussi des douleurs de corps qui se réveillent, peut-être le foie, l'estomac. Allez regarder sur Internet, quand vous avez une douleur, allez sur Internet, demandez la, comment dire, la symbolique spirituelle. Comme ça, vous aurez à avoir un peu plus d'éléments. Si vous avez mal à la cheville, si vous avez mal au foie, c'est la colère. Vous avez mal aux intestins, c'est les émotions. Si vous avez mal dans les reins, c'est la colère. Il y a quelque chose ici qui a besoin de s'arrêter ici. On vous dit qu'il y a quelque chose, vous devez porter une action, peut-être dire non à une situation qui commence à vous agacer. Même si vous avez l'habitude de ne rien dire aujourd'hui, on vous demande de vous exprimer, ou il y a des choses à faire pour s'éloigner. Il y a un message aujourd'hui, peut-être avec cette guidance, que vous allez comprendre et que vous allez, qui va déclencher une action de votre part. Et vous allez enfin lâcher prise sur quelque chose qui est souffrant chez vous. Peut-être vous avez de la rancune, de la colère sur des actions qui ont été posées sur vous il y a longtemps. On vous dit que quand vous posez les actions, en cours d'année, vous allez en avoir le résultat, quelque chose qui est très bénéfique ici. Ça concerne la famille et les proches. Donc, si c'est des blessures d'enfants, ça peut parler des parents, si je peux vous aider en ce sens. Au 2 de deck, il y a le jugement, un changement imminent et fin de cycle. Et c'est une évidence. Aujourd'hui, quelque chose que vous faisiez et que dans le mode de fonctionnement que vous étiez, peut-être des croyances ici, vous aviez l'habitude de faire d'une certaine façon, un mode de fonctionnement, ça s'appelle. Et aujourd'hui, vous avez l'impression que vous ne le supportez plus. Il y a quelque chose qui va et qui aujourd'hui, c'est plus insupportable en fait. Et même si on vous dit, oh, mais ça a toujours été comme ça, ok, mais moi aujourd'hui, j'ai besoin d'autre chose. Vous avez évolué et vous avez besoin d'autre chose. Et c'est imminent, il y a un changement imminent, il y a une fin de cycle. Et donc, elle est toujours très compliquée, la fin de cycle, pour en entamer un autre. On laisse derrière soi tout ce qui est le passé pour entamer un nouveau cycle. Et je pense que c'est ici où vous êtes un petit peu dans l'inconfort, voire même beaucoup, et on vous dit que ça va devenir quelque chose d'évident pour vous. Ce qui va se passer ici, ça va être quelque chose qui va être évident. On va aller voir. Donc, n'oubliez pas, il y a un minuteur en barre de description si vous voulez, s'il y a un domaine qui ne vous intéresse pas. Ici, vous voulez le passer. On a, concernant la famille, la renaissance et la trahison. Voyez ce que je vous disais, fin de cycle. Il y a quelque chose par rapport à la famille ici qui doit cesser, où vous devez apporter quelque chose de nouveau. Ça veut dire que peut-être que vous étiez, vos parents vous disaient quelque chose, ou un frère ou une sœur, et vous étiez toujours d'accord, vous disiez rien, vous acceptiez. Ou il y a une trahison, ça peut être aussi un parent qui vous a maltraité quand vous étiez enfant, c'est une trahison, hein, et qui, eh bien, regardez, en dos de deck, il y a la violence et le deuil. Il y a quelque chose ici où vous n'avez pas été bien traité, ça veut dire peut-être la violence, l'humiliation, des coups, de l'abus. Il y a vraiment quelque chose qui s'est passé avec votre famille qui aujourd'hui doit être transcendé. Il y a quelque chose qui doit être transmuté ici. Vous devez reprendre le pouvoir sur votre vie. Quand vous êtes enfant, vous n'avez pas la capacité peut-être de vous défendre, de dire quelque chose, parce que bon, vos parents, voilà, vous êtes petits, votre parent, mais aujourd'hui, en tant qu'adulte, en étant dans votre vie, il y a besoin de transcender ça, de sortir de ça en fait, et de savoir dire non et de se dire ma vie m'appartient. Et aujourd'hui, ils n'ont plus aucun pouvoir sur vous. Aujourd'hui, en tant qu'adulte. Hein. On va aller voir au niveau du travail. Il y en a 3 qui sont sortis pour vous. Le sacrifice. Ben, on en parlait tout à l'heure. Sacrifice, inaptitude et homme. Alors là, ça peut parler dans votre famille d'un père, d'un frère, d'un grand-père, d'un oncle. Il y a quelque chose ici qui a besoin d'être transmuté. Est-ce que c'est votre père qui vous a dit que vous n'étiez pas capable avec l'inaptitude? Est-ce qu'on vous a dit que vous n'étiez pas capable? Est-ce qu'on vous a dit que vous ne réussiriez pas dans la vie, que vous ne serviez à rien? Et vous avez été peut-être dans le sacrifice de se taire en fait. Et aujourd'hui, quand un homme parle, vous vous taisez, peut-être votre compagnon décide les choses pour vous, vous êtes dans la dépendance affective, dépendance financière. Il y a quelque chose ici qui fait que vous n'êtes pas dans votre plein pouvoir. Il y a besoin de rompre. Et ici, faites attention parce qu'il y a de la vigilance ici. Vous voyez, cette personne, elle se met un doigt sur la bouche ici parce que derrière, il y a quelqu'un qui est là et elle n'a pas envie qu'il sache ce qui est en train de se passer. Donc, en fait, on fait les choses. Voilà, on quitte, on a le droit, c'est notre vie ici.
Voilà, c'est notre vie. Il y a vraiment quelque chose ici qui doit s'arrêter. Voilà, c'est simple. Il y a la rupture. Alors, vous n'êtes pas obligé de vous fâcher. Peut-être qu'il y en a qui vont se fâcher, mais il y en a d'autres qui vont juste dire non, non, ou dire à la personne, voilà, que stop. Et pour d'autres, il y a aussi un moment, on peut aussi pardonner, même si on pardonne pour se libérer de ça, hein. On se pardonne pour libérer de la situation dans laquelle on a été, et en aucun cas pour les actes que les personnes ont posés sur vous, hein. Mais c'est pour que vous vous libériez, pour dissoudre le lien qui vous maintient encore à cette situation, même si votre père est décédé, la personne qui vous a fait du mal est décédée, le lien, il reste encore énergétiquement. Il y a besoin de pardonner pour s'en libérer. C'est important et ça, c'est un acte qu'on fait pour soi et pas pour les autres. Ici, le spirituel, il y a l'enfance et la notoriété. Voyez, ici, l'inaptitude et la notoriété. On vous a dit que vous n'étiez pas capable. On vous a dit que vous n'alliez pas réussir quand vous étiez enfant. Que vous étiez nul, peu importe la raison qu'on a trouvée pour vous dire, on vous a dit que vous n'étiez pas capable de réussir. Peut-être à trouver l'amour, peut-être à travailler, à réussir dans votre vie. Ici, en spirituel, on vous dit, vous avez la notoriété. Hein. Vous êtes fait pour briller, vous êtes fait pour réussir. Hein. Mais ici, on vous a dit, dans votre famille, on vous a dit que vous n'étiez pas capable. Ici, en parlant du travail, le sacrifice, vous êtes peut-être quelqu'un au niveau du travail qui en fait trop. Et on profite de vous, on abuse de vous. Et il y en a même qui doivent mal vous parler, qui ne doivent pas vous payer par rapport au travail que vous effectuez. Stop. Ou on vous dit que vous êtes trop nul au niveau du travail, que vous servez à rien, et c'est peut-être un patron. Pour rappeler, l'homme, c'est pour rappeler votre père dans votre famille. La figure d'autorité, c'est un patron, et la figure d'autorité, c'est un père. Donc il y a vraiment quelque chose ici, et quand on vous parle de la rupture par rapport au travail, ben, c'est peut-être que vous devez partir de ce travail. Ou peut-être de mettre au prud'homme, de ne plus vous laisser faire en fait. Vous travaillez, vous faites votre travail, on n'a pas à vous maltraiter. Sinon, il y a des solutions, hein. Il y a des solutions, il y a de la justice ici. Hein. Ici, on vous dit d'aller voir à l'intérieur de vous. Hein. Parce que, voyez, allez chercher à l'intérieur de vous, parce que votre richesse, vous l'avez. On vous a dit que vous ne réussiriez pas, mais vous avez de la richesse ici, hein, et de la créativité. Hein. Et comme je vous parlais tout à l'heure, on est bien dans la dépendance. Aujourd'hui, vous êtes dépendante de l'autre. Avant, c'était un parent, et aujourd'hui, c'est peut-être un compagnon, un patron. Il y a quelque chose ici. Hein. Ouais, il y a quelque chose ici où vous êtes dans le combat. C'est comme si vous voulez... en fait, vous êtes en train de... Vous protéger. En fait, vous protégez, vous ne dites rien de peur justement de... Peut-être vous ne dites rien, vous êtes trop dans le combat ici. On vous dit de pardonner. Le pardon, il est là. La guérison, elle passera par le pardon. On va aller voir en amour. Il y a la patience et l'engagement ici. Il y a besoin, et pour trouver l'équilibre, le confort. Il y a vraiment quelque chose ici qui a besoin d'être, où vous devez être patiente avec vous. J'ai l'impression que vous êtes aussi quelqu'un qui essaie de contrôler les choses parce qu'on vous a contrôlé à un moment et que vous, pour vous mettre en sécurité, vous avez besoin de tout contrôler dans votre vie ici. On a besoin de s'engager, mais avec soi-même. Et ça parle d'un engagement en amour, mais l'amour, ça peut correspondre à l'amour de soi. Après, ça peut être un mariage, hein, peut-être un mariage avec l'autre, voyez, ou vous attendez qu'on vous demande en mariage, peut-être avec la patience et l'engagement. On vous demande peut-être d'être patiente. Peut-être vous pensez, ben moi je voudrais bien me marier, mais on ne me demande pas ma main. Il y a vraiment quelque chose ici qui doit être équilibré. Qui doit s'équilibrer ici. On va voir avec le conseil ce qu'on vous dit. Ne jugez pas trop vite la situation, elle mérite réflexion. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il va falloir que vous vous posiez, que vous alliez chercher, que vous alliez explorer à l'intérieur de vous, qu'est-ce qui a besoin de passer à l'action, qu'est-ce qui a besoin de libérer, de transmuter, de guérir, de pardonner. On prend le temps, on ne juge pas. On juge pas, ne vous jugez pas durement si vous voyez que là, vous n'êtes pas capable. Un pas après l'autre. Là, déjà, on le conscientise. Après, il y en a d'autres qui vont aller vite. Vous dites, OK, je l'ai conscientisé. Allez, action-réaction. Et il y en a d'autres qui ont besoin de l'intégrer pour après, doucement, doucement, avancer. Et c'est OK. On ne porte pas de jugement sur soi. Jamais. Puisque ça veut dire que, vous voyez, en dos de deck ici, dans le général, on avait le jugement. Donc là, on vous dit, ne jugez pas.
parce qu'on vous a jugé. Et après, quand on grandit, c'est nous-mêmes qu'on est notre propre juge et on est encore plus dur que ce que les autres ont été avec nous. Donc, il y a vraiment quelque chose qui a besoin et qui mérite votre réflexion et votre explorer, savoir ce que vous voulez vraiment et ne plus vous laisser faire, mais pas dans le combat, dans la sagesse. Non, non, voilà, je n'ai pas envie. On vous dit quelque chose, vous avez l'habitude de dire oui, eh ben non. Ah, mais toi, t'as l'habitude? Ben oui, ben c'est non aujourd'hui. Voilà. Et ça ne veut pas dire que vous n'aimez pas l'autre. Ça veut juste dire qu'aujourd'hui, vous vous respectez. Et vous allez écouter ce que vous avez vraiment besoin. Voilà ce que j'avais à vous dire, les scorpions. Voilà. J'ai trouvé que le ton, il était assez directif. Mais bon, ben c'est comme ça. C'est que peut-être que vous êtes peut-être quelqu'un qui aimait bien contrôler, qui aimait bien diriger, parce que ça vous met en sécurité, hein, c'est pas un jugement. Voilà ce que j'avais à vous dire, les scorpions. J'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, vous abonner à ma chaîne, mettre des petits commentaires si vous le souhaitez et partager avec d'autres scorpions. Et n'oubliez pas également d'aller voir votre signe vénusien ascendant qui pourrait venir compléter ce tirage. Je vous embrasse et je vous dis à très vite, les scorpions. Au revoir.